Un millionnaire aperçoit son amour d'enfance en train de mendier avec 2 jumelles de 3 ans et la reconnaît. Mais ce qu'il fait ensuite est incroyable. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous de quelle ville vous regardez. Profitez de l'histoire. Logan Bennett, un millionnaire impitoyable, traversait un coin de rue animé lorsqu'un détail attira son attention. Une femme, vêtue de vêtements sales et usés, les cheveux en désordre, était assise sur le trottoir. Son visage était fatigué, marqué par la souffrance. À côté d'elle, 2 petites filles, des jumelles d'environ 4 ans, portaient des vêtements déchirés. L'une d'elles pleurait doucement, frottant ses yeux avec de petites mains sales. « Ah chérie, tout va bien, quelqu'un nous aidera bientôt », murmura la femme en caressant les cheveux de l'enfant d'une voix tremblante, pleine d'un amour désespéré. Logan ressentit une douleur dans la poitrine. Il connaissait ce visage. Malgré la saleté et la douleur, il ne pouvait pas se tromper. C'était Olivia Carter, l'amour de sa jeunesse, celle qu'il admirait de loin. Elle ne l'avait jamais remarqué à l'école, sauf pour se moquer de ses tentatives maladroites d'attirer son attention. Et maintenant, elle était là, vulnérable et démunie. Logan s'approcha lentement, le cœur battant. « Olivia !» aplatit-il hésitant. La femme releva lentement la tête, ses yeux s'écarquillant en reconnaissant la voix. « Logan !» Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Le silence entre eux était lourd de souvenirs douloureux. Puis Olivia baissa les yeux, comme si elle voulait disparaître. « Que t'est-il arrivé ?» demanda-t-il, incapable de cacher son inquiétude. Olivia détourna le regard, serrant les filles encore plus fort. « Peu importe, nous allons bien. Va-t'en, Logan. » Mais Logan ne pouvait ignorer ce qu'il voyait. L'une des filles sanglotait de faim, tandis que l'autre s'accrochait au bras de sa mère, le regardant avec de grands yeux effrayés. La douleur et le désespoir de la scène le frappèrent comme un coup. « Vous n'allez pas bien. Viens avec moi, je vais t'aider. »« Non, je ne peux pas. » Mas commença à protester Olivia. « Je ne vous laisserai pas, toi et tes filles, ici dans le froid. Vous venez avec moi et je n'accepterai pas de refus. » Les filles le regardèrent, curieuses mais prudentes. Celle qui pleurait pinça les lèvres, retenant ses larmes. Olivia hésita, mais le regard déterminé de Logan la fit céder. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Logan sortit son téléphone et appela son chauffeur. « Va, soyez là dans 5 minutes, » dit-il avant de raccrocher. « Allons-y, il n'y a aucune raison pour vous de rester ici. » Il tendit la main à Olivia, qui la prit à contre-cœur. Lorsque la voiture arriva, Logan aida Olivia à monter, portant l'une des filles tandis qu'elle tenait l'autre. Les enfants, épuisés, posèrent leur tête sur les épaules de leur mère. Pendant le trajet jusqu'au manoir de Logan, le silence était oppressant. Olivia regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Logan lui jetait des regards occasionnels, essayant de comprendre comment sa vie avait pu s'effondrer ainsi. À leur arrivée, Olivia sembla visiblement mal à l'aise. Le grand manoir, avec ses lumières chaleureuses et son jardin impeccable, semblait appartenir à un autre monde. « Tu n'as pas à faire ça, Logan. Nous pouvons... » « Plus de discussion, Olivia. Vous entrez, vous mangez et vous vous reposez. » La gouvernante, Madame Harper, ouvrit la porte avec une expression surprise, mais ne dit rien. Logan lui demanda de préparer une chambre pour Olivia et les filles. Pendant ce temps, il les conduisit dans le salon, alluma la cheminée pour créer une chaleur accueillante et demanda qu'on leur prépare à manger. « Merci, Logan. Vraiment, merci. » dit Olivia, les yeux brillants de larmes, tandis que les filles se blottissaient sur le canapé à côté d'elle. Logan hocha la tête, l'esprit en ébullition. Il savait que cette nuit n'était que le début. Demain, il devait comprendre ce qui était vraiment arrivé à Olivia et comment elle s'était retrouvée dans cette situation. Le soleil commençait à peine à filtrer à travers les fenêtres du manoir de Logan, mais Olivia était déjà réveillée, assise au bord du lit. Elle observait ses jumelles, Harper et Hazel, qui dormaient encore profondément. Pour la première fois depuis longtemps, ses filles étaient au chaud et à l'aise. Cela aurait dû apaiser son cœur, mais au lieu de cela, elle ressentait une boule grandissante dans la gorge. De l'autre côté du manoir, Logan était également réveillé, assis dans son bureau, repensant à tout ce qu'il avait vu la veille. L'image d'Olivia sur le trottoir, tenant ses enfants, ne quittait pas son esprit. Il devait comprendre comment cela était arrivé. Après tout, l'Olivia qu'il avait connue à l'école était confiante, pleine de vie, quelqu'un qui semblait destiné à de grandes choses. Peu après, la gouvernante frappa doucement à la porte d'Olivia. « Mademoiselle Carter, le petit déjeuner est prêt. Monsieur Bennett aimerait que vous et les filles descendiez. » Olivia la remercia et réveilla les jumelles. Quelques minutes plus tard, elles descendirent ensemble dans la salle à manger, où un copieux petit déjeuner les attendait.
Les filles coururent vers les chaises, ravies par la variété de fruits, de pain et de jus. Olivia, cependant, hésita. « Assieds-toi, s'il te plaît », dit Logan, apparaissant dans l'embrasure de la porte. Il portait une chemise blanche impeccable et semblait détendu, bien que ses yeux trahissaient une certaine gravité. « Merci », répondit Olivia en tirant une chaise, tout en surveillant Harper et Hazel, qui mangeaient avec enthousiasme. Pendant le repas, un silence gêné s'installa entre Logan et Olivia. Il savait qu'il devait avancer avec prudence, mais il était déterminé à comprendre la vérité. Lorsque les filles eurent fini de manger, la gouvernante les emmena jouer dans une pièce à côté. Olivia resta assise, désormais seule avec Logan. Il posa ses coudes sur la table et la regarda droit dans les yeux. « Olivia, nous devons parler. Je veux comprendre ce qui t'est arrivé. » Elle détourna le regard, serrant ses mains sur ses genoux. « Ce n'est pas une histoire que j'aime raconter. Je ne suis pas là pour juger. Je veux juste aider. » Logan marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Quand je t'ai vu hier, toi et tes filles étiez dans une situation qui... Eh bien, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Que s'est-il passé, Olivia ?» Elle prit une profonde inspiration, fermant les yeux un instant avant de commencer à parler. « Après le lycée, j'ai commencé à sortir avec Jake Miller. Tu te souviens de lui, n'est-ce pas? C'était le garçon le plus populaire de l'école. » Logan hocha la tête, la mâchoire crispée à la mention de ce nom. Il se souvenait très bien de Jake, quelqu'un que tout le monde admirait, mais qui n'hésitait pas à blesser les autres pour obtenir ce qu'il voulait. Jake et moi avons commencé à sortir ensemble juste après le bal de fin d'année. J'étais amoureuse et je pensais qu'il ressentait la même chose. Quelques mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Quand je lui ai annoncé, je pensais qu'on affronterait ça ensemble, mais il m'a abandonné. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père et qu'il ne voulait pas de cette responsabilité. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Logan serra les poings sur la table, luttant pour contenir la colère qui montait en lui. « Il t'a juste laissé ?» Olivia hocha la tête, les yeux remplis de larmes. « Oui, j'étais seule, sans soutien. Mes parents ne pouvaient pas beaucoup aider, et j'ai fait ce que j'ai pu pour subvenir aux besoins des filles. Mais ce n'était pas assez. J'ai fini par perdre mon emploi, et avec le temps, les factures se sont accumulées. Quand Harper et Hazel avaient 2 ans, nous avons été expulsés de notre appartement. Depuis, nous vivons dans la rue, en dépendant de la gentillesse des étrangers. » Logan resta silencieux, assimilant tout ce qu'il venait d'entendre. L'Olivia qu'il avait connue était forte, mais la vie l'avait brisée d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. « Pourquoi n'as-tu jamais demandé de l'aide ?» demanda-t-il enfin d'une voix plus douce. « J'avais honte, » admet Olivia. « Honte de la manière dont ma vie s'était effondrée. Je ne voulais pas que quelqu'un me voie comme ça, surtout quelqu'un comme toi. » Logan prit une profonde inspiration, ressentant un mélange de compassion et de tristesse. « Olivia, personne ne mérite de traverser ça. Tu n'es plus seule maintenant. Je vais t'aider, toi et tes filles, à vous remettre sur pied. » « Pourquoi, Logan? Pourquoi fais-tu tout ça ?» Il hésita, mais savait qu'il devait être honnête. « Parce que malgré tout, je tiens à toi. J'ai toujours tenu à toi. » Olivia resta silencieuse, incapable de répondre. Les mots de Logan résonnaient dans son esprit alors qu'elle essayait de tout assimiler. Cette nuit-là, en mettant les filles au lit, elle réfléchit à ce qu'il avait dit. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit une étincelle d'espoir. Mais elle savait aussi qu'accepter de l'aide signifiait affronter ses peurs les plus profondes et reconstruire sa vie à partir de zéro. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil traversait les grandes fenêtres du manoir, Olivia se réveilla au son du rire doux de Harper et Hazel jouant sur le tapis à côté du lit. Pendant un instant, elle eut l'impression de rêver. Il était difficile de croire que, 24 heures plus tôt, elle était assise sur un trottoir, incertaine de l'origine de leur prochain repas. Elle s'étira et appela les filles pour qu'elles se préparent. Des vêtements propres avaient été disposés dans la chambre, soigneusement choisis par la gouvernante. Olivia fut touchée par cette attention, bien qu'elle se sentît encore déplacée dans un cadre aussi luxueux. Lorsqu'elles descendirent pour le petit déjeuner, Logan était déjà dans le salon, consultant des documents. Il leva les yeux en entendant les pas des jumelles et esquissa un léger sourire. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-il. Harper hocha la tête avec enthousiasme, tandis que Hazel, plus réservée, tenait la main de sa mère. « Oui, c'était la meilleure nuit qu'on ait eue depuis longtemps, » répondit Olivia, une touche de gratitude dans la voix. « Je suis heureux de l'entendre. » Logan leur fit signe de s'asseoir. « Vous n'avez à vous inquiéter de rien aujourd'hui. Je veux que vous vous reposiez. Les filles peuvent jouer dans le jardin ou où elles veulent. » Olivia hésita. « Logan, je ne sais pas comment te remercier pour tout ça, mais je ne veux pas profiter de ta gentillesse. »
Dès que je pourrai, je trouverai un travail et... Logan leva la main pour l'arrêter. Pas de précipitation, Olivia. Avant tout, tu dois te rétablir. Ne t'inquiète pas des délais. Nous trouverons une solution ensemble. Malgré ces mots rassurants, Olivia ressentait toujours un poids sur sa poitrine. Accepter de l'aide ne lui venait pas naturellement. Cependant, le bien-être de ses filles passait en premier, et pour elle, elle ravala sa fierté. Après le petit déjeuner, Harper et Hazel allèrent jouer dans le jardin sous la surveillance de la gouvernante. Olivia, quant à elle, aida à débarrasser la table, se sentant mal à l'aise de ne pas contribuer davantage. Logan la trouva dans la cuisine, secouant la tête en la voyant essayer de laver la vaisselle. « Olivia, tu n'as pas à faire ça. J'ai besoin de faire quelque chose. » Logan, je ne me sens pas bien de tout accepter sans rien donner en retour. Logan soupira. « Ah, si c'est ce que tu ressens, d'accord. Mais pour l'instant, je veux parler des filles. Ont-elles tout ce dont elles ont besoin ?» Olivia réfléchit un instant. « Elles ont besoin de quelques affaires, comme des vêtements et des chaussures. Ce qu'elles ont est vieux et usé. »« Très bien, allons leur chercher ce qu'il leur faut. » Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. « Ce n'est pas nécessaire, Logan, je peux m'en occuper plus tard. »« Pas de discussion, » dit Logan avec un sourire doux. « Je vais chercher la voiture. » Une demi-heure plus tard, Olivia, Harper et Hazel étaient dans un magasin pour enfants en centre-ville, avec Logan qui les observait attentivement. Les filles étaient ravies, courant entre les portants et essayant de nouveaux vêtements. « Je peux vraiment prendre ça, maman ?» demanda Harper, tenant une robe bleue scintillante. Le cœur d'Olivia se serra en voyant les yeux brillants et pleins d'espoir de sa fille. « Oui, ma chérie, tu peux. » Hazel, la jumelle plus réservée, tendit une paire de baskets neuves. « Moi aussi, maman !» Olivia hocha la tête avec un sourire ému. « Ah, toi aussi, mon amour !» Logan observait en silence, ravi de voir les filles si heureuses. Après avoir choisi des vêtements, des chaussures et quelques jouets, il les emmena déjeuner au restaurant. Pendant le repas, les jumelles parlaient avec excitation, partageant des histoires et jouant ensemble. Olivia les regardait, ressentant un soulagement en les voyant sourire enfin. « Tu as fait tellement pour nous aujourd'hui, Logan. Merci, » dit Olivia sincèrement. « J'ai seulement fait ce que tout le monde devrait faire, » répondit Logan avec désinvolture. « Oh, tu mérites ça, Olivia. » Elle baissa les yeux, la honte revenant. Elle savait que Logan était gentil, mais elle ne pouvait s'empêcher de se souvenir de la façon dont elle l'avait traité par le passé. « Tu es une bien meilleure personne que je ne l'étais envers toi, Logan, » y murmura-t-elle presque inaudiblement. Logan fronça les sourcils. « Olivia, le passé est derrière nous. Ce qui compte maintenant, c'est ce que nous faisons à partir de maintenant. » Elle hocha la tête, bien que la culpabilité persiste. De retour au manoir, les jumelles coururent directement dans le jardin pour montrer leurs nouveaux vêtements. Olivia les observa depuis la fenêtre du salon, un sourire sur le visage. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en sécurité. Logan, debout à côté d'elle, brisa le silence. « Ce sont des petites filles incroyables. Ce sont ma force pour continuer, même dans les pires moments. Elles m'ont donné une raison d'avancer. » Logan la regarda avec admiration. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Olivia. Traverser tout ce que tu as vécu et rester debout, c'est quelque chose que peu de gens peuvent accomplir. » Elle soupira. « Je ne sais pas si c'est de la force ou juste de l'entêtement, mais dans tous les cas, merci. » Logan sourit. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi. » Olivia hocha la tête, ressentant enfin qu'elle pouvait faire confiance à quelqu'un d'autre qu'elle-même. Le lendemain matin, Olivia se réveilla avec la douce lumière du soleil filtrant à travers les rideaux. Harper et Hazel dormaient encore profondément, leurs visages détendus, libres des soucis qu'elles avaient apportés dans la rue. Olivia observa ses filles un instant, ressentant un mélange de soulagement et d'espoir. Peut-être que repartir de zéro était possible, après tout. Après s'être habillée, elle descendit et trouva Logan dans la cuisine, sirotant un café et lisant le journal. Il leva les yeux en entendant ses pas et sourit. « Bonjour. Bien dormi ? » ?»« Oui, merci. Et toi ?»« Comme une pierre. » répondit-il en pliant le journal et en se levant. « J'ai fait du café pour toi aussi. Assieds-toi. » Olivia le remercia, se sentant étrangement à l'aise dans cette routine qui commençait à se former. En sirotant son café, Logan s'assit en face d'elle et dit « J'ai réfléchi. Maintenant que les filles sont plus à l'aise, nous pouvons commencer à nous concentrer sur toi. »« Sur moi ?» demanda-t-elle, surprise. « Oui, tu as mentionné vouloir travailler à nouveau. Quel genre de travail recherches-tu » Olivia resta silencieuse un moment, pesant ses options. « Je n'ai pas de formation académique, donc mes options sont limitées. Mais je suis prête à faire n'importe quoi qui me permette de subvenir aux besoins de mes filles. » Logan hocha la tête.
Ça a du sens. Mais et si tu pouvais étudier, terminer ta formation et obtenir un emploi qui t'épanouisse vraiment? Ses yeux s'écarquillèrent. Étudier? C'est hors de question, Logan. Je n'ai ni le temps, ni les moyens pour ça. Tu aurais les deux ici. Je peux aider avec les frais et m'assurer que les filles sont bien prises en charge pendant que tu étudies. Olivia secoua la tête, incrédule. Tu as déjà fait tellement pour nous. Je ne peux pas accepter davantage. Logan se pencha en avant, l'air sérieux. Olivia, ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour Harper et Hazel. Si tu as la chance de devenir plus forte, cela bénéficiera à tes filles à long terme. Réfléchis-y, s'il te plaît. Les mots de Logan touchèrent Olivia profondément. Elle savait qu'il avait raison, mais elle luttait encore contre sa fierté et sa honte. Ce soir-là, après avoir couché les jumelles, Logan lui demanda de le rejoindre dans son bureau. Il avait quelque chose d'important à discuter. « Olivia, j'ai une proposition pour toi », commença-t-il en lui tendant une petite enveloppe. Elle l'ouvrit et trouva des informations sur des cours de commerce et d'entrepreneuriat. « Je veux que tu envisages de suivre ces cours. Tu es intelligente et déterminée, et je crois que tu as le potentiel pour accomplir de grandes choses. Cela te donnera les outils pour subvenir à tes besoins et créer un meilleur avenir pour tes filles. » Olivia regarda les documents, son esprit s'emballant pour traiter l'offre. « Logan, C'est trop. Je ne suis pas sûr d'en être capable. Tu es plus capable que tu ne le penses. Tu n'as pas à décider tout de suite. Réfléchis-y. » Olivia serra les documents, déchirés entre la peur et l'espoir. Dans les jours qui suivirent, elle commença à réfléchir à la proposition de Logan. Peu à peu, elle réalisa que cela pourrait être sa chance de changer sa vie et, surtout, d'offrir à ses filles l'avenir qu'elles méritaient. Enfin, après mûre réflexion, elle accepta. Elle s'inscrivit au cours et, avec le soutien de Logan, commença à étudier pendant la journée, pendant que les jumelles étaient prises en charge par la gouvernante. Bien que le début fût difficile, Olivia se sentait revigorée en apprenant de nouvelles compétences et en redécouvrant une facette d'elle-même qu'elle pensait avoir perdue. Chaque jour était une petite victoire, et elle s'accrochait à l'idée qu'elle construisait quelque chose de durable. Logan suivait ses progrès de près, lui offrant encouragement et soutien chaque fois qu'elle en avait besoin. Il savait qu'Olivia devait croire en elle, autant qu'il croyait en elle. Olivia, de son côté, commençait à réaliser à quel point Logan était devenu important dans sa vie. Sa présence constante et son soutien indéfectible brisaient peu à peu les barrières qu'elle avait érigées au fil des années. La routine d'Olivia changeait rapidement. Le matin, pendant que Harper et Hazel jouaient dans le jardin, elle passait des heures à étudier dans le bureau que Logan avait aménagé pour elle. Au début, chaque page lue lui semblait une montagne à gravir, mais avec le temps, elle trouva son rythme. Le soutien constant de Logan la motivait encore plus. Un après-midi, alors qu'Olivia révisait ses notes, Logan entra dans la pièce avec une expression sérieuse. Elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Il faut qu'on parle », dit-il en fermant la porte derrière lui. Olivia sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai retrouvé quelqu'un de ton passé », répondit Logan en s'asseyant en face d'elle. « Jake Miller ». Le nom retentit comme un coup de tonnerre dans l'esprit d'Olivia. Jake, l'homme qui l'avait abandonnée lorsqu'elle avait le plus besoin de lui. Le père de ses filles, qui ne les avait jamais reconnues. Olivia prit une profonde inspiration, essayant de contrôler la vague d'émotions. « Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça ?» demanda-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne s'y attendait. « J'ai enquêté sur certaines choses. Je voulais mieux comprendre ce qui t'était arrivé après le lycée. J'ai retrouvé Jake et j'ai décidé de lui parler. »« Tu as fait quoi ?» Olivia se leva, stupéfaite. « J'avais besoin de connaître la vérité sur ce qu'il t'a fait et pourquoi il t'a abandonné, toi et les filles. Logan, tu n'avais pas le droit de faire ça. Peut-être pas, mais je l'ai fait pour toi. » Olivia resta silencieuse, la poitrine serrée. Elle savait que Logan voulait bien faire, mais ramener Jake dans sa vie était comme rouvrir une blessure qui n'avait pas complètement guéri. « Qu'a-t-il dit ?» demanda-t-elle finalement, la voix hésitante. Logan posa ses coudes sur la table. « Il a tout avoué. Il a dit qu'il savait que tu étais enceinte, mais qu'il ne voulait pas assumer la responsabilité. Il a prétendu que c'était plus facile de disparaître. » Olivia sentit la colère monter en elle comme une marée. Elle ne s'attendait pas à autre chose de Jake, mais entendre ces mots à voix haute faisait toujours mal. « A-t-il parlé des filles ?» demanda-t-elle, les yeux brillants de larmes. « Non. Il n'a même pas demandé de leurs nouvelles. » Olivia serra les poings, essayant de retenir ses larmes. Autant elle méprisait Jake, une partie d'elle avait toujours espéré qu'un jour il montrerait du remords, ou, au moins, une certaine curiosité pour les filles
qu'il avait abandonnée. Logan se leva et posa une main sur son épaule. « Olivia, tu n'as pas à affronter ça seule. Je suis là. » Elle le regarda, luttant contre l'envie de s'effondrer. « Merci, Logan. Mais il y a des choses que je dois régler moi-même. » Cette nuit-là, après avoir couché les filles, Olivia s'assit à la table de la cuisine, fixant une tasse de thé qui avait refroidi. Les mots de Logan résonnaient dans son esprit, et la pensée de Jake persistait comme une ombre. Elle savait que pour avancer, elle devait affronter son passé une bonne fois pour toutes. Dans les jours qui suivirent, Olivia essaya de reprendre sa routine, mais elle ne pouvait se concentrer. Les souvenirs de Jake et la confrontation mentionnée par Logan pesaient sur elle comme une encre. Logan, remarquant le changement dans son attitude, décida de lui laisser de l'espace, mais l'observait avec inquiétude. Un matin, Olivia prit une décision. Elle prit le téléphone et appela Jake. Il répondit après quelques sonneries, sa voix indifférente à l'autre bout de la ligne. « Jake, c'est Olivia, il faut qu'on parle. » Il y eut un silence de quelques secondes avant qu'il ne réponde. « À propos de quoi? Ça fait tellement longtemps. C'est à propos des filles. Tu n'as jamais voulu savoir quoi que ce soit à leur sujet, mais ça doit changer. Pas pour moi, mais pour elles. » Jake soupira. « Olivia, j'ai déjà été clair. Je ne veux pas faire partie de ça. Que veux-tu que je dise? Que je suis désolé, parce que je ne le suis pas. » Le cœur d'Olivia se serra, mais elle garda une voix ferme. « Donc tu ne les rencontreras jamais? Tu ne prendras jamais tes responsabilités? » J'ai tourné la page, Olivia. Je pense que tu devrais faire pareil. Avant qu'elle ne puisse répondre, la ligne fut coupée. Elle resta là, tenant le téléphone, essayant de digérer le vide laissé par cette conversation. C'était la closure dont elle avait besoin, mais aussi une dure confirmation que Jake ne ferait jamais partie de la vie de ses filles. Quand Logan arriva ce soir-là, il trouva Olivia assise sur le canapé, les jumelles endormies à ses côtés. Il s'assit à côté d'elle, attendant en silence qu'elle parle en premier. « J'ai parlé à Jake », dit-elle finalement, brisant le silence. Logan fronça les sourcils. « Et comment ça s'est passé ?»« Comme je m'y attendais. Il ne veut rien avoir à faire avec elle. Il ne ressent rien. » Logan serra les poings, sa colère évidente. Il ne sait pas ce qu'il rate. Olivia regarda ses filles. « Je ne l'ai pas fait pour lui. Je l'ai fait pour les filles. J'avais besoin d'être sûr qu'il n'y avait rien à attendre de lui. »« Et maintenant ?» demanda Logan. « Maintenant, j'avance. Je veux que les filles grandissent sans l'ombre d'un père qui ne s'est jamais soucié d'elles. » Logan hocha la tête, admirant la force qu'Olivia montrait. Il savait qu'elle portait encore la douleur, mais il voyait aussi une détermination renouvelée en elle. Le lendemain matin, Logan surprit Olivia avec un petit cadeau, un carnet et un stylo élégant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle curieuse. « Un outil pour que tu planifies ton avenir. Je veux que tu écrives tes objectifs et ce dont tu as besoin pour les atteindre. Nous y travaillerons ensemble. » Olivia sourit, touchée par le geste. « Merci Logan. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu ferais exactement ce que tu fais maintenant. Reconstruire. Je suis juste là pour m'assurer que tu aies toutes les chances de réussir. » Avec le soutien de Logan, Olivia continua ses études, déterminée à créer une meilleure vie pour elle et ses filles. La confrontation avec Jake avait été douloureuse, mais elle était aussi libératrice. Maintenant, elle savait qu'elle n'avait plus à regarder en arrière. Les jours passèrent dans une routine de plus en plus organisée. Olivia se concentrait entièrement sur ses études et l'éducation des jumelles, tandis que Logan restait à ses côtés, offrant un soutien indéfectible. La relation entre les deux devint plus profonde et naturelle, marquée par une compréhension partagée et de petits gestes d'attention. Un après-midi, alors qu'Olivia révisait ses notes dans le salon, Logan entra avec un dossier en main et un sourire mystérieux. Elle le regarda, intriguée. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une opportunité », répondit Logan en lui tendant le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents et un contrat préalable. Olivia lut l'entête, assistante de projet, Bennett Enterprise. Elle fronça les sourcils et regarda Logan, confuse. « Tu me demandes de travailler pour toi ? Je ne veux pas te mettre la pression, Olivia. Mais j'ai pensé que ce pourrait être un bon moyen de démarrer ta carrière, tout en appliquant ce que tu apprends. C'est un poste temporaire, avec assez de flexibilité pour que tu puisses continuer à étudier et t'occuper des filles. » Olivia hésita, lisant les détails du contrat. L'offre était généreuse, mais elle se sentait encore incertaine. Travailler directement avec Logan pourrait être compliqué, vu le lien émotionnel qui se développait entre eux. « Logan, je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour ça. Je n'ai aucune expérience. Tu as plus que tu ne le penses. Tu apprends vite et tu as déjà montré que tu pouvais relever des défis. Et je ne te propose pas ça par faveur.
Je crois sincèrement en ton potentiel. Les mots de Logan semblaient sincères, et Olivia pouvait ressentir le poids de son encouragement. Elle savait que prendre ce travail serait un grand pas, mais elle craignait aussi de ne pas être à la hauteur. Après quelques secondes de silence, Olivia prit une profonde inspiration et esquissa un léger sourire. « Ah d'accord, je vais le faire. » Logan sourit, visiblement ravi. « Tu ne le regretteras pas. Nous irons doucement, et avec le temps, tu verras à quel point tu es capable. » Le lendemain matin, Olivia fut présentée à l'équipe de Logan. Malgré sa nervosité, elle réalisa rapidement qu'il avait choisi des personnes patientes et compréhensives pour la guider. Le travail nécessitait de l'organisation, une attention aux détails et la capacité à gérer les délais. Mais Olivia releva chaque défi avec détermination. Les jumelles semblaient également plus heureuses et installées dans leur nouvelle routine. Elles passèrent leurs après-midi à jouer dans le jardin ou à dessiner dans la cuisine, remplissant la maison, autrefois silencieuse, de rire et d'énergie enfantine. Logan se joignait souvent à elle quand il le pouvait, renforçant son lien avec les filles. Un soir, alors qu'Olivia examinait des rapports dans le bureau, Logan entra avec 2 tasses de thé. Il en posa une à côté d'elle et s'assit sur le canapé à proximité. « Tu te débrouilles vraiment bien », remarqua-t-il en l'observant. Olivia sourit, ses joues rosissant légèrement. « J'ai encore beaucoup à apprendre, mais j'aime le défi. C'est ce qui compte. La croissance vient avec l'effort. Et tu montres une force admirable. » Elle détourna le regard un instant, essayant de gérer la vague d'émotions que ces mots suscitaient. « Merci de croire en moi, Logan. Vraiment. » Il se contenta de sourire en réponse, et le silence qui suivit était confortable, presque intime. Au fil des semaines suivantes, le lien entre Olivia et Logan s'approfondit. De petits gestes, comme des regards prolongés ou des contacts brefs, laissaient entrevoir des sentiments qu'ils hésitaient tous deux à reconnaître. Mais il était indéniable que quelque chose changeait. Un après-midi, lors d'une réunion d'équipe, Olivia présenta une idée pour rationaliser la logistique d'un projet, surprenant tout le monde dans la salle. Logan, visiblement fier, ne cacha pas son sourire en louant son initiative. « Excellente suggestion, Olivia. Nous allons mettre cela en œuvre immédiatement. » Elle le remercia, se sentant confiante et épanouie pour la première fois depuis des années. À la fin de la journée, alors qu'ils se dirigèrent vers le parking, Logan s'arrêta et regarda Olivia dans les yeux. « Olivia, te rends-tu compte à quel point tu as grandi depuis que tu es arrivée ici ?» Elle secoua la tête, souriant doucement. « J'ai toujours l'impression d'avoir tellement à prouver. » « Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu es déjà incroyable tel que tu es. » Le cœur d'Olivia s'emballa, et pendant un instant, le monde autour d'eux sembla s'effacer. Logan s'approcha, comme s'il voulait en dire plus, mais le bruit des jumelles courant vers eux l'interrompit. « Maman, regarde ce qu'on a fait !» crièrent Harper et Hazel, brandissant des dessins colorés. Olivia rit et s'agenouilla pour les serrer dans ses bras. Logan observa la scène avec un sourire, ressentant un profond sentiment de bonheur, simplement en étant avec elle. Plus tard ce soir-là, alors qu'elle couchait les filles, Olivia réfléchit à l'énorme changement qu'avait connu sa vie au cours des derniers mois. Le soutien de Logan, l'affection qu'il montrait aux jumelles et la manière dont il l'encourageait à aller de l'avant signifiaient plus pour elle qu'elle ne pouvait l'exprimer. En se couchant, elle ressentit un mélange de gratitude et d'appréhension. Elle savait qu'elle tombait amoureuse de Logan, mais une partie d'elle craignait encore d'ouvrir à nouveau son cœur. Logan, de son côté, se surprenait à penser de plus en plus à Olivia. Elle était forte, résiliente et dévouée, des qualités qu'il admirait profondément. Malgré leur passé compliqué, il sentait qu'il y avait quelque chose de spécial entre eux, quelque chose qui valait la peine d'être exploré. Dans les semaines à venir, ces sentiments deviendraient de plus en plus difficiles à ignorer. Les soirées dans le manoir de Logan devinrent de plus en plus calmes après de longues journées de travail et de jeux avec Harper et Hazel. Olivia se retrouvait souvent plongée dans une profonde réflexion, assise au bord de son lit, les lumières tamisées. Elle pensait à l'ampleur du changement dans sa vie. Pourtant, même entourée du confort et du soutien de Logan, une ombre du passé persistait. Cette nuit-là, Logan non plus ne pouvait pas dormir. Il était assis dans le salon, fixant les flammes vacillantes dans la cheminée, ses pensées tournées vers Olivia. Quelque chose dans la manière dont elle se repliait parfois sur elle-même l'inquiétait. Il savait qu'il devait avoir une conversation honnête sur ce qu'ils ressentaient tous les deux pour avancer. Le lendemain matin, alors que Harper et Hazel jouaient dans le jardin, Logan saisit l'occasion pour approcher Olivia. Elle était dans la cuisine,
organisant les courses qui venaient d'arriver. Logan entra discrètement, l'observant un instant avant de parler. « Olivia, pouvons-nous parler ?» Elle s'arrêta, sentant à son ton que ce n'était pas une conversation ordinaire. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» Logan lui fit signe de le suivre dans le salon. Ils s'assirent et il commença. « Il y a quelque chose que je veux te dire depuis un moment, mais je ne savais pas comment. » Olivia se pencha légèrement, son cœur commençant à battre plus vite. « Qu'est-ce que c'est ? J'admire profondément ta force et ta résilience, mais je vois que tu portes encore beaucoup de culpabilité. Je pense qu'il est temps pour toi de la laisser partir. » Elle détourna le regard, ses mots touchant une corde sensible. « Logan, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé. J'ai fait des choix qui m'ont mené ici. Et parfois, j'ai l'impression de ne pas mériter la vie que tu m'offres. » Logan secoua la tête. « Personne n'est parfait, Olivia. Nous faisons tous des erreurs. Mais tu fais tout ce que tu peux pour surmonter tes défis. Tu mérites cela, et bien plus encore. » Ces mots agissaient comme un baume apaisant sur des blessures qu'elle avait cachées depuis si longtemps. Olivia prit une profonde inspiration, réalisant qu'il était temps d'affronter ses insécurités. « Logan, je ne me suis jamais excusé pour la façon dont je t'ai traité quand nous étions plus jeunes. J'étais égoïste et immature, et je n'ai pas vu la valeur des gens autour de moi. Je t'ai blessé, et je suis désolé pour ça. » Logan resta silencieux un instant, assimilant ses paroles. Enfin, il dit « Olivia, le passé n'a plus d'importance. Nous avons tous les deux changé. Et ce qui compte maintenant, c'est ce que nous construisons ensemble. Je te pardonne, et j'espère que tu pourras te pardonner toi-même. » Des larmes montèrent aux yeux d'Olivia. Mais cette fois, elles n'étaient pas dues à la tristesse. Elle sentit comme si un poids énorme était soulevé de ses épaules. Elle regarda Logan, qui soutint son regard avec une compréhension calme. « Merci Logan pour tout. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je suis ici parce que je veux l'être. » Ce moment marqua le début d'un nouveau chapitre pour eux. La tension du passé commença à s'estomper, et ils sentirent tous deux qu'ils pouvaient enfin s'ouvrir pleinement l'un à l'autre. Dans les jours qui suivirent, Olivia ressentit une légèreté dans son cœur qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle se lança dans son travail et ses études avec un enthousiasme renouvelé, tandis que Logan continuait à la soutenir à chaque étape. Un soir, après avoir couché les jumelles, Olivia trouva Logan dans le jardin, assis dans l'un des rocking chairs. La douce lumière de la lune éclairait son visage, et il semblait perdu dans ses pensées. « Ça va ?» demanda Olivia en s'asseyant à côté de lui. Logan sourit. « Oui, je pensais juste à tout ce qui a changé. Je me souviens de cette nuit où je t'ai vu sur le trottoir. Je n'aurais jamais imaginé qu'on en arriverait là. Moi non plus. » admit Olivia. « Mais je suis contente que ce soit arrivé. Moi aussi. » Le silence entre eux était confortable, comme si les mots n'étaient pas nécessaires. Logan regarda Olivia, la lueur douce de la lune se reflétant dans ses yeux. Il savait qu'il tombait amoureux d'elle, mais il ne voulait rien précipiter. « Olivia, crois-tu aux secondes chances ?» demanda-t-il, brisant le silence. Elle sourit, réfléchissant à sa question. « Je commence à y croire. » Logan hocha la tête, encouragé par sa réponse. Il savait qu'il se dirigeait vers quelque chose de spécial, quelque chose dont ils avaient tous deux besoin, mais seul le temps pourrait le consolider. Le lendemain matin, Logan décida d'organiser une surprise pour Olivia et les jumelles. Il planifia une petite excursion dans une ferme à proximité, où ils pourraient passer la journée en plein air, loin de l'agitation de la ville. Harper et Hazel étaient excités lorsqu'elles apprirent l'idée, et Olivia, bien que surprise, était reconnaissante pour l'occasion de passer du temps précieux avec ses filles et Logan. La journée fut remplie de rires et de moments inoubliables. Les filles nourrirent les animaux de la ferme, coururent dans les champs et dégustèrent une glace faite maison. Olivia, quant à elle, se sentait plus connectée à Logan que jamais. Il semblait totalement à l'aise en interagissant avec les jumelles, comme s'il avait toujours fait partie de leur famille. À la fin de la journée, alors qu'ils rentraient en voiture, Harper et Hazel dormaient profondément à l'arrière, épuisées, mais heureuses. Olivia observa Logan pendant qu'il conduisait en silence, un léger sourire sur le visage. « Merci pour aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Pas besoin de me remercier. C'était une journée spéciale pour nous tous. Oui, et ça comptait tellement pour moi de voir les filles si heureuses. Ce n'est que le début, Olivia. Il y aura beaucoup d'autres moments comme celui-ci. » Elle sourit, réchauffée par ces mots. Pour la première fois depuis des années, elle croyait que l'avenir pouvait être radieux. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Logan porta les jumelles jusqu'à leur chambre, s'assurant qu'elles étaient confortablement installées avant d'éteindre les lumières. Olivia se tenait à proximité, émue par le soin et le dévouement qu'il montrait. Cette nuit-là, en se couchant,
Olivia se sentit prête à lâcher prise sur le passé. Logan avait raison. Les secondes chances existaient, et elle ne gâcherait pas celles qu'on lui avait données. Les matins au manoir de Logan étaient désormais remplis de vie. Harper et Hazel couraient dans la maison, riant et emplissant l'espace d'une joie contagieuse. Logan, qui avait autrefois mené une vie tranquille axée uniquement sur le travail, se retrouvait de plus en plus impliqué dans les routines des jumelles et, plus important encore, dans la croissance d'Olivia. Un matin, Olivia se préparait à partir. Logan l'avait invitée à l'accompagner à une réunion importante, une occasion d'observer comment il gérait les négociations et dirigeait son équipe. Bien qu'excitée, elle était aussi nerveuse. Elle ne voulait pas faire d'erreur ni se sentir déplacée. « Tu es prête ?» demanda Logan, l'attendant près de l'entrée. « Plus ou moins. J'espère ne pas tout gâcher. Tu vas être super, Olivia. Fais-toi confiance. » Lorsqu'ils arrivèrent au siège de l'entreprise, Olivia fut impressionnée par sa grandeur. Logan la guida jusqu'à la salle de réunion, où plusieurs cadres étaient déjà réunis. Il la présenta comme une collaboratrice prometteuse, ce qui la rendit à la fois fière et légèrement intimidée. Pendant la réunion, Olivia écouta attentivement, absorbant chaque détail. Logan l'encouragea à partager certaines de ses idées, et à sa surprise, ses suggestions furent bien accueillies. « Vous avez une perspective très claire », et commenta l'un des cadres. « Merci. Je suis encore en apprentissage, mais je suis heureuse de pouvoir contribuer. » « Ouh » répondit Olivia avec un sourire modeste. Logan observa l'interaction avec satisfaction. Il avait toujours su qu'Olivia était capable. Mais voir les autres reconnaître ses compétences était encore plus gratifiant. Après la réunion, Logan l'emmena dans un café à proximité. Ils s'assirent à une table en extérieur et Olivia, désormais détendue, commanda un cappuccino. « Tu as été incroyable aujourd'hui », dit Logan en prenant une gorgée de son café. « J'étais tellement nerveuse », admit-elle. « Mais c'était excitant d'en faire partie. Ce n'est que le début. Tu construis quelque chose de solide, Olivia. » Elle le regarda, ressentant une profonde gratitude. « Rien de tout cela ne serait possible sans toi, Logan. Tu as cru en moi quand je ne pouvais pas croire en moi-même. Tout ce que j'ai fait, c'est te montrer le chemin. Le mérite te revient entièrement. » Leur moment fut interrompu par un appel de la gouvernante, informant Olivia que Harper et Hazel la réclamaient. Logan sourit. « On dirait que tes petites te manquent. Elles sont attachées. Elles ne peuvent pas rester longtemps loin de moi, » dit Olivia en riant. De retour à la maison, les jumelles coururent vers leur mère, l'enlaçant fort. Logan observa la scène, ressentant un lien toujours plus profond avec les filles. Il aimait leur énergie débordante et la manière dont leur rire pouvait illuminer n'importe quel espace. Plus tard, cet après-midi-là, Logan décida d'organiser un petit pique-nique dans le jardin. Harper et Hazel étaient ravis, aidant à préparer un panier avec des sandwichs, des fruits et du jus. Olivia s'assit sur une couverture étendue sur la pelouse, regardant les filles courir avec Logan. « Tu te sens de plus en plus à l'aise avec elle », dit Olivia alors que Logan s'asseyait à côté d'elle. « Ce sont des enfants incroyables. Impossible de ne pas s'attacher. Merci d'être si bon avec elles, Logan. Elles se sentent en sécurité et heureuses ici, et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Logan sourit. « Elles font partie de toi, Olivia, et pour moi ça suffit. » Ces mots touchèrent Olivia profondément, et elle sentit son cœur s'emballer. Elle savait que ses sentiments pour Logan allaient au-delà de la gratitude, mais la peur d'ouvrir pleinement son cœur la retenait encore. Alors que la nuit tombait, Harper et Hazel, enfin fatigués, s'endormirent dans les bras de leur mère. Logan aida Olivia à les porter dans leur chambre, et ensemble, ils les bordèrent soigneusement. En sortant dans le couloir, Olivia s'arrêta, regardant Logan. « Tu as changé nos vies, tu sais ? Tu as changé la mienne aussi, Olivia. » L'intensité dans le regard de Logan la rendit vulnérable, mais en sécurité à la fois. Elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle ressentait. Plus tard ce soir-là, alors qu'Olivia préparait une tasse de thé dans la cuisine, Logan entra. Il resta silencieux un moment, l'observant, avant de s'approcher. « Olivia, il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle se tourna pour lui faire face, son cœur battant plus vite. « Qu'est-ce que c'est ?» Logan hésita brièvement, mais décida d'être honnête. « Depuis que tu es arrivé ici, ma vie a complètement changé. Toi et les filles avez apporté quelque chose dans mon monde que je ne réalisais même pas qu'il me manquait. Je tiens à toi, Olivia, bien plus que je ne peux l'exprimer. » Ces mots submergèrent Olivia comme une vague, la prenant au dépourvu. Pendant un instant, elle ne sut quoi répondre. Mais ensuite elle sourit, ses yeux brillants. « Logan, je tiens à toi aussi. Mais tout ça, c'est encore si nouveau pour moi. J'ai besoin de temps. »
Logan hocha la tête, respectant son honnêteté. « Je comprends, je ne te demande pas de te précipiter. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. » Leur moment fut interrompu par un léger bruit venant de l'étage. Harper s'était réveillée et appelait sa mère. Olivia sourit et monta s'occuper d'elle, laissant Logan seul dans la cuisine. Il soupira, regardant la tasse de thé abandonnée sur le comptoir. Gagner pleinement la confiance d'Olivia prendrait du temps, mais il était prêt à attendre. Ce qu'il ressentait pour elle et les filles valait chaque instant de patience. Dans les jours qui suivirent, la relation entre Logan et Olivia continua de croître, marquée par des moments petits, mais significatifs. Chaque jour, Olivia s'ouvrait un peu plus à lui, tandis que Logan restait patient, lui donnant l'espace dont elle avait besoin pour guérir et faire confiance. Il y avait encore un long chemin à parcourir, mais tous deux étaient prêts à affronter ce qui viendrait, ensemble. Le ciel au-dessus de New York était couvert de gros nuages, annonçant une tempête imminente. Olivia était dans le bureau de Logan, examinant les rapports qu'il lui avait demandé de traiter. Elle se sentait plus confiante dans ses compétences désormais, mais abordait chaque tâche avec le sérieux de quelqu'un qui comprenait l'importance de ce travail pour sa nouvelle vie. Logan entra dans la pièce, portant 2 tasses de café. Il en posa une à côté d'Olivia et s'assit en face d'elle, l'observant en silence un moment avant de parler. « Tu te débrouilles vraiment bien, tu sais. » Olivia leva les yeux, surprise par son ton décontracté. « J'essaie, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a de la place pour m'améliorer. » Tu es dur avec toi-même, et c'est une bonne qualité. Mais je veux que tu saches que je suis fier de tout ce que tu accomplis. Ses joues rosirent légèrement, et elle reporta son regard sur l'écran de l'ordinateur. Le compliment de Logan semblait aller au-delà d'une simple reconnaissance professionnelle. Il y avait une chaleur dans sa voix qu'elle ne pouvait ignorer. Le temps semblait passer rapidement, alors que leur lien se renforçait naturellement. Logan trouvait toujours des moyens de montrer qu'il tenait à elle, que ce soit par de petits gestes ou des mots qui la faisaient se sentir spéciale. De son côté, Olivia remarquait qu'elle abaissait progressivement les murs protecteurs qu'elle avait érigés, bien qu'elle gardât encore une légère prudence. Une nuit, après que les jumelles furent couchées, Logan proposa à Olivia de le rejoindre sur la terrasse du manoir. Elle hésita, mais laissa sa curiosité la guider. Lorsqu'ils arrivèrent, Olivia fut frappée par la vue. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles, et l'air frais de la nuit apportait une sérénité qui contrastait avec l'agitation habituelle de New York. Logan se tenait à ses côtés, admirant discrètement la façon dont ses yeux reflétaient l'éclat de la ville. « Je venais ici quand j'avais besoin de réfléchir, » dit-il enfin. « Mais dernièrement, je n'en ressens plus le besoin. Je crois que c'est parce que j'ai trouvé quelque chose qui m'apporte plus de paix. » Olivia se tourna vers lui, sentant qu'il y avait plus derrière ces mots. « Qu'est-ce qui t'apporte cette paix, Logan ? »« Toi !» répondit-il sans hésiter. Ces mots la prirent par surprise, et pendant un instant, elle resta sans voix. Logan fit un pas plus près, réduisant la distance entre eux. « Depuis que je t'ai vu cette nuit-là, quelque chose en moi a changé. Et plus nous passons du temps ensemble, plus je réalise que ce que je ressens pour toi est différent de tout ce que j'ai jamais connu. » Dit, le cœur d'Olivia s'emballa. Elle savait que ses sentiments pour Logan grandissaient, mais entendre sa confession à voix haute rendait tout plus réel. « Logan, tout ça est si nouveau pour moi. J'essaie encore de trouver mes repères, d'être forte pour moi et les filles. Je ne te demande pas de te précipiter, Olivia. Je veux juste que tu saches ce que je ressens. » Elle prit une profonde inspiration, regardant dans ses yeux. Il y avait une sincérité qu'elle ne pouvait ignorer, et pour la première fois depuis des années, elle sentit qu'il pourrait être sûr d'ouvrir à nouveau son cœur. « Je ressens quelque chose pour toi aussi, Logan, mais j'ai besoin de temps. Je dois être sûr d'être prête à avancer. » Logan hocha la tête, respectant son hésitation. « J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Leur moment fut interrompu par le grondement lointain du tonnerre, signalant l'approche d'une tempête. Olivia regarda vers l'horizon, sentant la brise fraîche sur son visage. « On devrait rentrer avant qu'il ne commence à pleuvoir, » suggéra-t-elle. Logan acquiesça, mais la lueur dans ses yeux montrait clairement que cette conversation avait changé quelque chose entre eux. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère entre Olivia et Logan devint plus chargée émotionnellement. Il y avait une tension subtile dans leurs interactions, comme s'ils cherchaient à tous deux à trouver un équilibre entre le personnel et le professionnel. Un soir, Logan décida de surprendre Olivia avec un dîner spécial. Il demanda à la gouvernante de s'occuper des jumelles et prépara personnellement un repas pour eux deux. Lorsqu'Olivia descendit et vit la table élégamment dressée,
Elle resta sans voix. « Tu as fait tout ça ?» demanda-t-elle incrédule. « Je voulais faire quelque chose de spécial pour toi, » répondit-il avec un sourire. Pendant le dîner, ils parlèrent de tout. Le travail, les souvenirs d'enfance, les rêves pour l'avenir. La conversation coulait sans effort, et ils se sentaient de plus en plus à l'aise en présence l'un de l'autre. « Je n'aurais jamais imaginé être ici, avec cette chance de recommencer, » dit Olivia réfléchissant. « Et si ce n'était pas pour toi, Logan, je ne sais pas où nous serions maintenant. Tu serais quelque part, à te battre comme tu l'as toujours fait. J'ai juste eu le privilège de t'aider, mais c'était plus que ça. Tu as cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Ça change tout. » Logan tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Je croirai toujours en toi, Olivia. Toujours. » Son contact était chaleureux et rassurant, et Olivia sentit les murs qu'elle avait érigés au fil des années commencer à s'effondrer. Elle savait qu'elle avait encore des peurs, mais elle savait aussi que Logan était différent de tous ceux qu'elle avait rencontrés. À la fin du dîner, Logan raccompagna Olivia jusqu'à la porte de sa chambre. Pendant un instant, ils restèrent silencieux, se regardant simplement. « Bonne nuit, Logan », dit Olivia doucement, avec un sourire tendre. « Bonne nuit, Olivia ». Lorsqu'elle ferma la porte, elle s'appuya contre elle, sentant son cœur battre fort. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à imaginer un avenir où elle ne serait pas seule. Logan, quant à lui, descendit les escaliers avec un sourire sur le visage. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était prêt à faire tous les pas nécessaires pour gagner pleinement le cœur d'Olivia. Cette nuit-là, alors que la pluie commençait enfin à tomber, ils s'endormirent tous deux avec un nouvel espoir, comme si l'avenir commençait à se révéler. La vie quotidienne d'Olivia et Logan se mit à couler avec une aisance surprenante qui les prit tous deux au dépourvu. Les jumelles s'attachaient de plus en plus à Logan, et lui, en retour, montrait une affection sincère pour elle. Pourtant, Olivia avait encore des moments de doute, non pas sur ses sentiments, mais sur sa capacité à faire pleinement confiance à quelqu'un à nouveau. Un après-midi, alors qu'Olivia travaillait sur des rapports dans le bureau, son téléphone vibra sur le bureau. C'était un message d'un numéro inconnu. En l'ouvrant, elle vit une photo de Logan en train de parler avec une femme élégante dans un restaurant. La légende disait « Connais-tu vraiment qui il est ?» Le cœur d'Olivia s'emballa. Bien qu'elle sût que Logan avait une vie sociale et des contacts professionnels, le message la déstabilisa. Le doute qu'elle avait essayé de repousser revint en force. Qui était cette femme? Et pourquoi quelqu'un lui envoyait-il ce message? Logan rentra plus tard dans la journée, apparemment détendu. Il trouva Olivia dans le salon, les jumelles jouant à proximité. Il remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Ça va ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Olivia hésita un instant avant de lui montrer le message. « J'ai reçu ça aujourd'hui. » Logan fronça les sourcils en regardant l'image. C'était une réunion d'affaires. Elle était consultante. Nous l'engageons pour un projet. Olivia voulait le croire, mais le message avait jeté une ombre sur sa confiance. « Pourquoi quelqu'un m'enverrait ça, Logan ? On dirait qu'ils essaient de me mettre en garde contre quelque chose. Je ne sais pas, mais je peux le découvrir. Olivia, tu dois me faire confiance. Je ne ferai jamais rien pour te blesser. » Sa voix était ferme et son ton portait une sincérité authentique. Olivia regarda dans ses yeux et y vit une transparence qu'elle ne pouvait ignorer, celle de quelqu'un qui n'avait rien à cacher. « Je veux te faire confiance, Logan, mais ça m'a prise au dépourvu. Toute ma vie a été remplie de déceptions, et c'est difficile d'ignorer cette peur. » Logan prit doucement ses mains, les serrant pour la rassurer. « Je comprends, Olivia. Je ne te mettrai pas la pression. Je veux juste que tu saches que je suis là pour affronter n'importe quoi à tes côtés. » Dans les jours qui suivirent, Logan enquêta sur la source du message et découvrit qu'il avait été envoyé par un ancien employé mécontent qu'il avait licencié des mois auparavant. Il montra les preuves à Olivia, lui expliquant qu'il n'y avait rien à craindre. Olivia ressentit un mélange de soulagement et de culpabilité. Elle savait qu'elle apprenait encore à faire confiance, mais elle réalisait aussi que Logan était prêt à tout pour assurer sa sécurité émotionnelle. Une nuit, après avoir couché les jumelles, Olivia se rendit dans le bureau de Logan. Il était concentré sur des documents, mais leva les yeux lorsqu'elle entra. « On peut parler ?» demanda-t-elle en fermant la porte derrière elle. « Bien sûr, qu'est-ce qui te préoccupe ?» Olivia s'assit sur la chaise en face de son bureau et prit une profonde inspiration. « Je veux m'excuser de t'avoir douté. Je sais que le message m'a secoué, mais ça n'excuse pas mon manque de confiance. Tu as toujours été honnête avec moi, et je dois être juste envers toi. » Logan lui adressa un sourire doux. « Tu n'as pas besoin de t'excuser, Olivia. Je sais à quel point il est difficile pour toi de baisser ta garde.
Je suis là pour aider, pas pour juger. Ces mots touchèrent une corde sensible, et Olivia sentit des larmes monter à ses yeux. Tu es tellement différent de tout ce que j'ai connu, Logan. Ça me fait peur, mais ça me donne aussi envie de croire que je peux être heureuse à nouveau. Logan se leva et s'approcha d'elle, s'agenouillant à ses côtés. Il essuya doucement une larme qui avait coulé sur sa joue. Tu peux être heureuse, Olivia, et tu n'as pas à le faire seule. Cette nuit-là, quelque chose changea entre eux. Les murs qu'Olivia avait maintenus si longtemps commencèrent enfin à s'effondrer. Les jours qui suivirent furent remplis de moments de plus en plus significatifs. Logan continuait à faire preuve de patience et d'attention, tandis qu'Olivia s'autorisait lentement à lui faire totalement confiance. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le parc avec Harper et Hazel, Logan observa Olivia jouer avec les filles. À cet instant, il ressentit une certitude inébranlable. C'était la vie qu'il voulait. Il voulait être avec elle et les jumelles pour toujours. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison, Logan demanda à la gouvernante de surveiller les filles pendant quelques heures. Il emmena Olivia sur la terrasse du manoir, le même endroit où ils avaient partagé une conversation décisive des mois plus tôt. « Olivia, il y a quelque chose que je veux te dire. » Elle le regarda, son cœur battant fort. « Qu'est-ce que c'est ?» Logan plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte, l'ouvrant pour révéler une bague délicate. « Je veux passer le reste de ma vie avec toi et les filles. Vous avez apporté de la lumière et de la joie dans ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Olivia, veux-tu m'épouser ?» Des larmes emplirent ses yeux alors qu'elle couvrait sa bouche, sous le choc. « Logan, oui, je veux !» Logan sourit, glissant la bague à son doigt avant de la serrer dans une étreinte chaleureuse. La tempête qui avait marqué le début de leur voyage était enfin passée, et ils étaient prêts à entamer un nouveau chapitre ensemble. Alors que les jumelles dormaient paisiblement dans la pièce d'à côté, Olivia et Logan discutèrent de leur projet d'avenir. Un mariage simple, empreint d'amour, et une vie bâtie sur la confiance et le respect qu'ils avaient si durement acquis. Cette nuit-là ne fut que le début d'un voyage rempli de moments heureux et de défis qu'ils affronteraient ensemble, en tant que véritable famille. Les préparatifs du mariage d'Olivia et Logan commencèrent de manière simple, mais avec une grande signification pour eux deux. Olivia souhaitait une cérémonie intime, entourée uniquement de ceux qui faisaient partie de sa nouvelle vie. Harper et Hazel étaient enchantés à l'idée d'être les petites demoiselles d'honneur, et Logan les impliquait dans chaque détail, du choix des fleurs aux robes. Malgré la joie qui emplissait chaque instant, Olivia savait qu'elle devait encore affronter un dernier fantôme de son passé. Bien qu'elle ait accepté que Jake, le père biologique des jumelles, n'assumerait jamais ses responsabilités, elle ressentait le besoin de lui faire face une dernière fois. « Logan, j'ai besoin de parler à Jake à nouveau », dit Olivia un soir alors qu'ils étaient sur la terrasse. Logan fronça les sourcils, inquiet. « Penses-tu que c'est vraiment nécessaire ?»« Oui, pas pour lui mais pour moi. J'ai besoin de clore ce chapitre une fois pour toutes. » Logan prit sa main, ses yeux pleins de compréhension. « Si c'est ce dont tu as besoin, je serai à tes côtés. » Le lendemain, Logan parvint à trouver l'adresse de Jake. Olivia décida de le rencontrer seule, mais elle se sentait rassurée en sachant que Logan n'était qu'à un appel téléphonique. Lorsqu'elle arriva, elle trouva Jake devant un petit bar, visiblement marqué par le temps et les choix qu'il avait faits dans sa vie. « Olivia ?» me dit-il, surpris de la voir. « Oui, c'est moi. Il faut qu'on parle. » Jake soupira et lui fit signe de le suivre à une table dans un coin. Il semblait mal à l'aise, comme s'il espérait que cela ne durerait pas longtemps. « Pourquoi es-tu là ?» demanda-t-il, la voix fatiguée. « Je suis venu te dire que je n'attends plus rien de toi. Tu as fait ton choix il y a des années, mais les filles méritent de savoir que j'ai fait tout ce que je pouvais pour leur offrir le meilleur. Et maintenant, je passe à autre chose. » Jake resta silencieux, fixant le verre vide devant lui. « Je sais que j'ai échoué, Olivia, mais je ne sais pas comment être père. Je ne l'ai jamais su. Ça n'a plus d'importance. Elles ont quelqu'un qui les aime comme si elles étaient les siennes. Logan est tout ce que tu n'as jamais été et ne seras jamais. » Jake ne répondit pas, mais le regard dans ses yeux montrait qu'il comprenait le poids de ses paroles. Olivia se leva, sentant qu'elle avait enfin dit tout ce qu'elle avait besoin de dire. En quittant le bar, elle ressentit une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle trouva Logan dans le jardin avec les jumelles, les aidant à monter une tente de jeu. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il en la voyant approcher. « Ça s'est passé comme il le fallait. Maintenant, je suis vraiment prête à avancer. » Logan sourit et la serra dans ses bras. « Je suis fier de toi. » Dans les jours qui suivirent, Olivia se concentra entièrement sur les préparatifs du mariage et sa nouvelle vie avec Logan et les filles.
Elle sentait enfin qu'elle avait trouvé un foyer, non seulement au sens physique, mais dans l'amour qu'elle partageait avec Logan et les rires de Harper et Hazel. Le matin du mariage, Olivia était nerveuse mais rayonnante. Vêtue d'une élégante robe blanche, elle se regarda dans le miroir, pensant à l'ampleur du changement dans sa vie. Les jumelles, habillées comme des petites princesses, firent irruption dans la pièce avec des bouquets de fleurs. « Tu es magnifique, maman », dit Harper, les yeux brillants. « Merci, mes chéris. Vous êtes sublimes aussi. » Le cœur rempli d'émotion, Olivia marcha vers l'hôtel où Logan l'attendait. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, tous ses doutes s'évanouirent. Le mariage fut simple, mais empreint d'amour et de signification. Chaque mot de leurs vœux réaffirmait le lien qu'ils avaient construit, non seulement en tant que couple, mais en tant que famille unie. À la fin de la cérémonie, Harper et Hazel coururent dans les bras d'Olivia et Logan, criant de joie. L'avenir, autrefois incertain, était désormais une promesse de bonheur et d'unité. Après le mariage, le manoir de Logan semblait encore plus vivant. Harper et Hazel s'adaptèrent rapidement à l'idée d'avoir une famille complète. Et Olivia sentit qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Leur journée était remplie de rires et de moments tendres alors qu'elle et Logan construisaient leur nouvelle routine ensemble. Lors de sa première matinée en tant que femme mariée, Olivia se réveilla au son des oiseaux dans le jardin. Elle se tourna et trouva Logan à ses côtés, la regardant avec un sourire paisible. « Bonjour, Madame Bennett. » Elle sourit, s'adaptant encore à son nouveau nom de famille. « Bonjour, prêt à commencer notre nouvelle vie ?» Plus que prêt. Les premiers mois de leur mariage furent empreints de gratitude et de renouveau. Logan soutenait Olivia dans l'équilibre entre son travail et ses études, tout en continuant d'être un père dévoué pour Harper et Hazel. Il veillait à être présent pour chaque moment important de la vie des filles. Des petites réussites scolaires aux histoires du soir, un après-midi. Alors qu'elle organisait des documents dans le bureau, Olivia commença à se sentir étourdie. Pensant qu'il s'agissait simplement de fatigue, elle décida de se reposer. Cependant, les symptômes persistèrent les jours suivants. Logan remarqua son épuisement et insista pour qu'elle consulte un médecin. « Ce n'est que de la fatigue, Logan, je vais bien », dit-elle pour le rassurer. « Peut-être, mais ça ne coûte rien de vérifier. Je veux m'assurer que tu prends soin de toi. » À contre-cœur, Olivia accepta et prit rendez-vous. Elle était un peu anxieuse, mais ne s'attendait pas à une nouvelle majeure. Cependant, après des examens de routine, le médecin lui annonça une nouvelle qui changerait à nouveau leur vie. « Félicitations, Madame Bennett. Vous êtes enceinte. » Olivia resta silencieuse un instant, assimilant ce qu'elle venait d'entendre. Enceinte. L'idée d'avoir un enfant avec Logan la remplissait à la fois de joie et de surprise. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle trouva Logan dans le salon, jouant avec Harper et Hazel. Son sourire la rassura. C'était le moment parfait pour partager la nouvelle. « Logan, pouvons-nous parler un instant ?» Il remarqua la gravité dans son ton et demanda aux filles d'aller jouer dans leur chambre. Une fois seule, Logan s'approcha, curieux. « Qu'est-ce qu'il y a, Olivia ?» Elle prit une profonde inspiration, essayant de retenir ses émotions. « Logan, je suis allé chez le médecin aujourd'hui et j'ai appris que je suis enceinte. » Pendant un instant, Logan resta silencieux, assimilant ses paroles. Puis un immense sourire illumina son visage. « Tu es enceinte ?» Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, nous allons avoir un bébé. » Logan la serra fort dans ses bras, son cœur débordant de joie. « C'est incroyable, Olivia. Je ne sais même pas quoi dire. » Les semaines suivantes furent remplies d'excitation, alors qu'ils commençaient à préparer l'arrivée du nouvel enfant. Harper et Hazel étaient ravis à l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur, et participaient avec enthousiasme au choix des vêtements et à la décoration de la chambre. Une soirée tranquille, alors qu'ils regardaient les jumelles dormir. Logan et Olivia réfléchirent à tout ce qu'ils avaient surmonté pour arriver à cet instant. « On dirait qu'on a traversé tellement de choses en si peu de temps », dit Olivia, caressant doucement son ventre arrondi. « Et chaque défi nous a menés à ceci. Je suis plus heureux que je ne l'aurais jamais cru possible, » répondit Logan. Olivia sourit, reconnaissante d'avoir Logan à ses côtés. Malgré toutes les épreuves qu'ils avaient affrontées, ils savaient qu'ils construisaient désormais une vie remplie d'amour et d'espoir. La grossesse rapprocha encore plus la famille. Logan était attentif, veillant toujours à ce qu'Olivia soit à l'aise, tandis que Harper et Hazel attendèrent avec impatience l'arrivée de leur petit frère. Chaque détail de la préparation était empreint de soin et de joie. Cependant, comme tout voyage, il y eut des moments d'inquiétude. Lors d'un contrôle de routine, le médecin conseilla à Olivia de se reposer davantage en raison d'un léger risque de complications.
Lorsqu'il l'apprit, Logan devint encore plus attentionné, prenant en charge de nombreuses tâches quotidiennes pour qu'Olivia puisse se détendre. « Je ne veux pas que tu t'inquiètes de quoi que ce soit, sauf de prendre soin de toi et du bébé, » dit-il fermement, mais avec douceur. Olivia rit doucement. « Tu me gâtes trop, Logan. Tu mérites toute l'attention du monde, Olivia. » Les mois passèrent rapidement, et avant qu'il ne s'en rende compte, la date d'accouchement approchait. Par une soirée calme, alors qu'une douce brise agitait les rideaux, Olivia entra en travail. Logan resta calme, bien que ses émotions soient évidentes, et l'emmena rapidement à l'hôpital. Quelques heures plus tard, le cri d'un bébé remplit la salle d'accouchement, apportant une joie indescriptible à leur cœur. C'était un garçon, en bonne santé et robuste. Logan tint le bébé dans ses bras, submergé par l'émotion, tandis qu'Olivia les regardait tous les deux avec des larmes de bonheur. « Bienvenue dans la famille, mon fils », dit Logan, la voix empreinte d'émotion. Harper et Hazel, qui attendaient avec impatience dans le couloir, furent amenées pour rencontrer leur frère. Elles étaient ravies, promettant de toujours veiller sur lui et de le protéger. La vie au manoir de Logan semblait complète. Ce qui semblait autrefois une famille improbable était maintenant un exemple éclatant d'amour, d'unité et de résilience. Chaque défi les avait rendus plus forts, et l'avenir semblait plus lumineux que jamais. Alors que Logan berçait le bébé dans ses bras et que les jumelles jouaient à proximité, Olivia sentit qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle avait toujours désiré, un foyer rempli d'amour et de personnes prêtes à tout pour les autres. Que pensez-vous de l'histoire de Logan et Olivia? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Notez cette histoire sur une échelle de 0 à 10. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour suivre toutes nos histoires et découvrez d'autres récits émouvants en cliquant sur l'écran de fin.